Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger les exercices 94, 98, 100, 101, 102 et 106, page 192. Alors on va commencer par le 94, page 192. Alors ça ressemble un petit peu aux exercices qu'on avait vus précédemment, le 56, 57, page 190, le 72, 73, page 191. Donc on applique simplement la conséquence, une des conséquences du cours, quand on prend deux nombres, on prend leur inverse, et bien le sens de l'inégalité change. C'est ce qu'on va voir ici. Donc on vous dit que pour tout nombre réel x, on sait que 1 sur 5 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. Je prends l'inverse de 1 sur 5, ça fait 5 sur 1, c'est-à-dire 5. Je prends l'inverse de 1, l'inverse de 1 c'est lui-même, c'est 1. Donc en fait vous voyez que 5 du coup devient supérieur ou égal à 1 sur x, supérieur ou égal à 1, et on peut l'écrire aussi de cette manière-là. On met le 1 d'abord, inférieur ou égal à 1 sur x, inférieur ou égal à 5. Alors, en ce qui concerne la courbe, vous rappelez-vous que ça, c'est la courbe 1 sur x. Ça veut dire que quand vous prenez un nombre ici, que vous allez jusqu'à la courbe et que vous regardez son image, vous allez obtenir l'inverse de ce nombre. C'est comme si on remplaçait x par ce nombre, donc 1. Donc l'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de 1 sur 5, vous voyez, c'est 5. Ou 5 sur 1, c'est-à-dire 5. Donc voilà pour l'exercice 94. Alors passons maintenant à l'exercice 98. Alors là, on vous demande de ranger dans l'ordre croissant. Donc on peut déjà savoir que 1 moins 4 sur 7, c'est plus petit que 1 plus 4 sur 7, puisque là on ajoute, qui est plus petit que 2 plus 4 sur 7, puisque là au lieu d'avoir 1, j'ai 2, donc ce sera plus grand. Et 2 plus 4 sur 7, c'est aussi plus petit que 4. Tous les nombres ont le même signe, il faut bien le vérifier. Donc, on peut prendre leur inverse. Donc, je commence par l'inverse de celui-ci, puisque en fait, comme les signes vont tous changer de sens, on peut commencer par le plus grand, puisqu'il va devenir le plus petit, en fait. C'est comme ici. On avait dit qu'on pouvait écrire le 1 au début. Donc, je commence par celui-là. Je prends l'inverse de 4, c'est 1 sur 4, puisque 4, c'est pareil que 4 sur 1. L'inverse de ce nombre-là, eh bien, c'est 1 sur le nombre. De celui-ci, c'est ça. Et puis de celui-là, c'est celui-ci. Pourquoi je peux faire ça? Je cite la propriété. Pour tout A et B positifs, si j'ai A plus petit que B, ça veut dire que 1 sur A est plus grand que 1 sur B. J'aurais pu aussi écrire que c'est pareil que 1 sur B plus petit que 1 sur A, en échangeant les deux ici. Donc voilà pour le 98. Alors passons à l'exercice 100, où là on vous demande de résoudre des équations. Alors en gros, à chaque fois, ce qu'on fera, c'est le produit en croix. Donc on écrit moins 1 sur x égale 5. On peut écrire que 5, c'est pareil que 5 sur 1. Et puis après, on fait le produit en croix. C'est-à-dire, je fais moins 1 fois 1 est égal à 5 fois x. Ce qui me donne 5x est égal à moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1. Bon, après, 5x égale moins 1. Je divise par 5 de chaque côté. Ça me donne x est égal à moins 1 sur 5. Ça, c'est la solution. On passe au petit b. J'ai 8 sur x plus 4 égale moins 2. Je fais passer mon 4 de l'autre côté. Je répète, c'est pas tout à fait exact de dire ça. On passe de l'autre côté. Ce que l'on fait en réalité, c'est qu'on fait moins 4 de chaque côté. Donc du coup, 8 sur x est égal à moins 2 sur moins 4, ce qui fait moins 6. Et après, je suis revenu à je peux appliquer ici le produit en croix. Donc moins 6, c'est pareil que moins 6 sur 1. Donc je fais 8 fois 1 est égal à moins 6 fois x. Donc moins 6 fois x, c'est-à-dire moins 6x, égale 8 fois 1, c'est-à-dire 8. Et du coup, ça me donne x est égal à 8 sur moins 6. Donc je simplifie la fraction en divisant par 2, en haut et en bas, et ça me donne moins 4 sur 3. Voilà pour la solution pour le petit b. Je vais maintenant passer au petit c. Alors j'ai ici 3 sur x moins 1 égale 5 sur x plus 7. Je fais passer mon 5 sur x de l'autre côté. Et je fais passer mon moins 1 de l'autre côté. Ça me donne ceci. 3 sur x moins 5 sur x égale à 7
plus 1. 7 plus 1, ça fait 8. 3 sur x moins 5 sur x. Alors, comme ils ont le même dénominateur, je peux soustraire 3 à 5. Enfin, je peux faire 3 moins 5. Donc, 3 moins 5, ça fait moins 2. J'ai donc moins 2 sur x égale 8, c'est-à-dire 8 sur 1. Et là, j'applique le produit en croix. Ça me donne donc 8 fois x est égal à moins 2 fois 1. Donc 8x est égal à moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2. Ce qui me donne x est égal à moins 2 sur 8. Je simplifie cette fraction. Je divise par 2, en haut et en bas, et ça me donne moins 1 quart. N'oubliez pas de bien écrire le s égal aussi. Je passe maintenant au petit d. J'ai cette expression-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je développe tout. X fois 3 sur x carré, ça me fait 3x sur x carré. X fois moins 1, ça me donne moins x. Je rajoute mon plus 2. X fois 1 sur x carré, ça donne x sur x carré. X fois moins 1, ça me donne moins x. Vous notez que vous avez moins 1 ici, moins 1 là, moins x là et moins 1 là, moins x de l'autre côté plutôt. Je peux donc barrer les moins x, puisqu'on pourrait faire plus x de chaque côté, ça ferait 0. Et donc j'obtiens simplement, et puis oui, j'en profite aussi pour passer le x sur x carré de l'autre côté. Ça me donne donc 3x sur x carré, moins x sur x carré. Mon plus 2, je le passe de l'autre côté aussi. Ça me fait donc moins 2. Ces deux nombres-là ont le même, enfin ces deux fractions-là ont le même dénominateur. Je peux donc calculer les numérateurs. 3x moins x, ça me fait 2x. Donc j'obtiens 2x sur x carré égale moins 2. C'est-à-dire, oui, alors après, ce que je fais, c'est que je vais simplifier cette fraction-là. Je décompose en écrivant 2 fois x et x fois x. Parce que ça fait x carré. Donc je peux barrer du coup les x. Et ça me donnera au final 2 sur x est égal à moins 2 sur 1. Produit en croix, moins 2 fois x, c'est égal à 2 fois 1. Donc moins 2 fois x, c'est moins 2x. 2 fois 1, c'est 2. Donc x est égal à 2 sur moins 2, ce qui fait moins 1. Voilà donc pour l'exercice 100. Alors passons à l'exercice 101 maintenant. Où là, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on avait fait précédemment. Et donc, vous prenez on veut encadrer l'inverse en fait. On a l'encadrement de x ici. Donc ça veut dire que si je prends l'inverse de chacun de ces nombres-là, rappelez-vous que l'inverse de 2, c'est 1 sur 2, puisque 2 est égal à 2 sur 1. L'inverse de 5, c'est 1 sur 5, puisque 5, c'est pareil que 5 sur 1. On prend l'inverse on inverse les numérateurs et dénominateurs. Donc du coup, bien, le plus grand devient le plus petit. C'est pour ça que je le marque ici. 1 sur x inférieur à 1 sur 5 inférieur à 1 sur x inférieur à 1 demi. Vous auriez aussi pu l'écrire si vous vouliez. Garder le même ordre. Marquer 1 demi supérieur à 1 sur x supérieur à 1 sur 5. Mais c'est peut-être mieux de l'écrire comme ça. On n'oublie pas de citer la propriété du cours. Quand on a A et B de même signe et positif, A plus petit que B implique 1 sur B plus petit que 1 sur A. Ou 1 sur A plus grand que 1 sur B. C'est exactement la même chose ici. On prend l'inverse de 1 demi, ça fait 2. 2 sur 1. L'inverse de 3 demi, de 2 tiers, pardon, c'est 3 demi. Et puis on obtient ça. On cite encore la propriété. Et voilà la solution. Et ensuite ici, on vérifie toujours qu'on a bien le même signe ici et là. Donc tous les deux négatifs. Donc je prends l'inverse de moins 2, ça fait moins 1 demi. L'inverse de moins 1, ça donne moins 1. Puisque l'inverse de moins 1, c'est moins 1 sur 1, et donc ça fait de toute façon moins 1. Là par contre, je change un petit peu la propriété, puisque les nombres sont négatifs. Donc moins l'infini 0. Il faut bien vérifier que ici on a écrit moins l'infini 0 et pas 0 plus l'infini, puisque les deux nombres sont négatifs. Voilà donc pour l'exercice 101. On passe au 102, qui est très similaire au 101. En gros, c'est un petit peu pareil. Alors, on vous dit dans l'exercice d'utiliser une représentation graphique, c'est peut-être pas indispensable. Donc, vous regardez, racine de 2 inférieure à x inférieur et égal à 3. On prend l'inverse de 3, c'est 1 tiers. L'inverse de 1 sur 2, c'est 1 sur racine de 2. Donc, on obtient ceci.
Alors, juste une petite précision, normalement, on ne laisse jamais les racines carrées au dénominateur. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, en fait. Quand vous voyez une racine carrée au dénominateur, ben, vous multipliez en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, par cette racine carrée-là, justement. C'est-à-dire que vous avez racine de 2, donc vous allez multiplier par racine de 2 en haut et en bas. Ça nous donne ça. 1 fois racine de 2, ça donne racine de 2. Et puis racine de 2 fois racine de 2, c'est pareil que racine de 2 au carré, donc ça fait 2. Voilà pourquoi ici j'ai marqué racine de 2 sur 2. Et on n'oublie pas de citer la propriété, évidemment. Même principe ici, moins 8 inférieur ou égal à x, inférieur strictement à moins racine de 3. Je prends le moins racine de 3, en tout cas son inverse. Donc, ça fait moins 1 sur racine de 3, et puis l'inverse de moins 8, c'est moins 1 sur 8. Attention, quand on prend l'inverse, on ne change pas de signe. L'inverse de moins 8, c'est pas 8. L'inverse de moins 8, c'est pas plus 1 sur 8 non plus. On garde le même signe, mais on change simplement numérateur et dénominateur. Ensuite, je change moins 1 sur racine de 3, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne laisse pas une racine carrée au dénominateur. Vous avez la justification ici. Comme on trouve racine de 3 sur 3, je multiplie en haut et en bas par racine de 3. Et donc, j'obtiens ceci. Et je cite la propriété, il ne faut pas l'oublier. Bon, ici, c'est le même principe. Vous trouvez cette valeur-là, puisqu'on a pris l'inverse de 2, c'est 1 demi. L'inverse de 0,1, c'est 1 sur 0,1. Et 1 divisé par 0,1, ça fait 10. Et ensuite, la propriété. Voilà donc pour l'exercice 102. Passons maintenant à l'exercice 106, le dernier. Ce sont des équations à résoudre. Là encore, on va travailler avec le produit en croix. Donc, vous avez 1 sur x moins 2 égale 3 sur 4. Ça veut dire que 3 sur x fois x moins 2, c'est égal à 1 fois 4. C'est ce que j'ai écrit ici. Après, on développe. Ça fait 3x moins 6 est égal à 4. On isole les x. Et vous avez vu, ça nous donne 3x est égal à 4 plus 6, c'est-à-dire 10. Donc, x est égal à 10 tiers. Le petit b maintenant. Alors on a 1 sur 3x plus 9 est égal à 1. Alors justement, comme on veut utiliser le produit en croix, on va mettre le 1 sur 1. Ça nous donne donc 1 fois 3x plus 9 est égal à 1 fois 1. 1 fois 1, ça fait 1. Donc ça veut dire qu'on obtient cette égalité-là. J'ai donc 3x plus 9 égale à 1. J'isole les x. Je vais passer mon 9 de l'autre côté. Ça me fait 3x est égal à 1 moins 9, ce qui fait moins 8. Et donc x est égal à moins 8 tiers. Et puis enfin, dernier calcul, j'ai encore le produit en croix que je peux appliquer. Donc ça va me faire 3 fois 5x est égal à 1 fois 77. C'est-à-dire ceci. 15x égale 77, donc x égale à 77 sur 15. Et là, on a terminé.